Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on parlera de BTC et surtout le BTC parce qu'on là, on enchaîne pas mal de journées dans le rouge. Est-ce que c'est grave ou pas? On verra tout ça en détail. Ensuite, on fera une analyse bien sûr d'Ether. On verra trois cryptos également que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté SPX, WIF et Tao. On pourra reparler un peu ici du marché US et on répondra aux questions que vous m'avez posées. Avant que je commence, pour information, vous avez la possibilité d'ajouter ce script qui est tout simplement les tunnels Vegas avec les points pivots, un point pivot que je présente assez souvent, que j'utilise pour localiser des trades. En fait, c'est un indicateur 2 en 1. Vous pouvez aller ici sur mon profil TradingView et tout simplement ajouter cet indicateur-là, Time Frame Vegas Tunnel et point pivot, qui va vous permettre d'avoir un indicateur 2 en 1. Pour ceux qui ont des TradingView gratuits, bah, ça va vous permettre d'ajouter un nouveau indicateur, parce que je crois que c'est limité à 2. Avant, c'était par 3 le gratuit, maintenant c'est par 2. Et j'ai d'autres indicateurs de 3 en 1 ici, hein, MACD, WT Cross et HVP. Voilà, c'est tout simplement gratuit, hein, bien entendu. C'est un membre du Discord, d'ailleurs, je le remercie, qui m'a codé cet indicateur. Vous pouvez tout simplement le rajouter. Alors, je commence bien entendu par le BTC. On est ici dans cette phase de latéralisation. On a vraiment break par le bas. On a ici des altcoins qui corrigent également. Une journée qui est plutôt baissière et qui continue comme les dernières baisses qu'on a eues. Voilà, on a une vraie sortie de ce range-là par le bas. On avait dit que c'était une phase qui était un peu compliquée parce que oui, d'un point de vue technique, c'était bullish qu'on était dans cette phase de latéralisation parce qu'on était toujours dans une dynamique haussière. Maintenant, on l'a vu avec le contexte macro, les annonces qui sont tombées, bah, c'était susceptible d'avoir une correction sur le marché US, hein, S&P, Nasdaq, d'avoir voilà, une correction hein, tout simplement, et un BTC qui suit, hein, puisqu'on a toujours une corrélation entre les cryptos et la finance traditionnelle aux États-Unis. Donc maintenant on sort de cette phase de latéralisation par le bas. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que non, pas du tout. On a vu ensemble les targets sur du long terme les derniers jours que moi je surveillais pour me positionner. Je parle vraiment sur du long terme. Maintenant moi là je patiente. On est sur une phase où il vaut mieux patienter, d'avoir une réaction acheteuse, de retourner chercher des zones de localisation et on retourne pas loin chercher des zones pas mal. Là on a quand même perdu tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. On a perdu également le tunnel 4 heures. Voilà, ça nous montre quand même que d'un point de vue moyen terme, il y a un signal de faiblesse. C'est un fait. Et quand on sort comme ça d'une phase de latéralisation par le bas, on a un top de marché. C'est ce qu'on appelle ici une structure de retournement. Et typiquement, ce genre de structure, eh ben, c'est des tops de marché. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour inverser ce genre de structure? Il nous faut de l'autre côté une structure ici comme ça en W. Alors elle peut se faire là, elle peut se faire plus bas, voilà, mais en général on veut une pattern qui nous montre que ok les acheteurs sont présents et on inverse notre dynamique. Donc là sur du moyen terme, hein, des zones qui peuvent être intéressantes, il y a la zone là des 110, 111 000 dollars, en fait c'est cette précédente phase de latéralisation. Au niveau des nouveaux points pivots qui sont sortis, bah, on a perdu ici un point pivot monthly qui faisait office de support. On a perdu pas mal de points pivots weekly. Le prochain point pivot monthly, il est là, vers les 106 000 dollars, qui serait en confluence avec le tunnel daily. Donc ça nous ferait revenir quand même assez bas. Idéalement, ça serait pas terrible hein, de réintégrer ce range là, parce que idéalement, qu'on a comme ça des ranges, on veut les break par le haut et surtout pas les réintégrer. Et surtout, on réintégrerait cette précédente phase de latéralisation. Donc, à la limite, au plus bas, là, aller chercher les 107, c'est possible. Si on commence à s'installer, j'aimerais pas perdre ce creux-là. Vous voyez, ce creux-là, on peut aller chercher les 106, mais ne pas y rester trop longtemps. Mais si on commence à repasser sous ce niveau-là, qui est quand même le dernier creux avant d'avoir cette phase d'impulsion, on serait également sous ce précédent niveau de support, hein, sous cette zone-là. Donc ouais, idéalement, un gros niveau à défendre, c'est ce niveau-là. Si on commence à repasser en dessous, bah, ça nous montrerait quand même qu'on a des vendeurs qui sont bien présents et qui nous réintègrent ce gros range ici, hein, et on serait plutôt sur une déviation à la hausse, hein. Donc idéalement, on serait donc, globalement sur un gros range qui aura duré pas mal de temps, avec une grosse déviation à la baisse et à nouveau une grosse déviation à la hausse. Voilà, moi ce que je veux pas voir ici, c'est perdre ce niveau-là. Je parle vraiment sur du moyen terme, hein. Je vous avais dit, sur du long terme, si on retourne chercher des niveaux comme les 70, 75, 80 000 dollars, c'est des bonnes zones. Si on vient chercher les 50 000 dollars, ça c'est des bonnes zones, ok. Mais là, je parle vraiment sur du moyen terme. Quelqu'un qui se dit, ok, moi je suis un swing trader, j'ai ici une première correction, ça faisait un moment sur le BTC qui n'avait pas eu lieu, de potentiellement moins 15%, et ben, ça peut être intéressant de re-rentrer. La personne qui se positionne comme ça, et ben, elle va pas aller chercher des niveaux aussi bas, parce qu'elle veut jouer la trend, elle veut jouer le momentum, ce flux haussier, d'accord. Et en général, elle va chercher des longues dans le tunnel H4 et le tunnel daily.
Donc voilà, idéalement, pour maintenir ce flux haussier, faut tenir cette zone-là. Maintenant, sur du court terme, c'est baissier, hein. C'est un fait. Ok, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. On voit bien ici, si je mets hop, les moyennes mobiles court terme, eh ben, on a un tunnel 3 minutes qui est sous le 15 minutes, le 15 minutes qui est sous le 1 heure, le 15 minutes qui s'apprête à cross le 4 heures à la baisse, le 1 heure également. Ça, idéalement, c'est des choses qu'on n'aime pas voir si on est bullish. Donc là, quelqu'un qui cherche plutôt à faire de l'intraday sur du court terme, bah, il va beaucoup plus chercher ici des shorts dans le sens de la tendance. On voit ici, on perd le 3 minutes, le 15 minutes, hein, on les a perdus depuis un moment. Ils font office de résistance. Quand on vient chercher comme ça des points pivots daily, bah, c'est des bonnes zones de localisation. Et je vous rappelle, la tendance est votre ami. Alors oui, sur du très long terme, on est haussier. Moi, je vous conseille toujours comme ça, quand vous faites du trading dans le sens de la tendance, que ça soit dans une tendance baissière ou une tendance haussière, c'est de prendre 2 voire 3 unités de temps maximum. Attention à ceux qui commencent en monthly à faire une analyse et qui terminent à prendre une position en 1 minute. Ça, c'est pas du trading, ça c'est voilà, ils font leur manipulation, leur truc bizarre là. Je les laisse avec ça. Prenez 2-3 unités de temps. Admettons vous cherchez le 1 heure et le 15 minutes. Ok, et ben vous voulez avoir un 1 heure qui va dans le même sens que le 15 minutes. Vous voulez avoir une convergence, une confirmation sur différentes unités de temps, 2-3 maximum. 1, c'est pas assez. 2, ça peut le faire. 3, voilà, 2, 3. Ça dépend de vous, comment vous êtes à l'aise. Et ne cherchez pas, bien sûr, d'avoir toutes les unités de temps. Parce que c'est très, très, très rare. Ça arrive très rarement que du monthly au 1 minute, tout soit ouvert. Oui, c'est sûr qu'on fait un ATH, etc. Oui, à ce moment-là, tout ouvert. Mais c'est hyper rare, d'accord? Et souvent, bah, comme là, dans le contexte où on est, le weekly, par exemple, est haussier. Par contre, le 1 heure est baissier. Donc si vous attendez d'avoir un weekly haussier pour trade en 1 heure, c'est possible. Mais quand on fait de l'intraday, on n'a pas besoin d'avoir un weekly qui est haussier. Et moi, à partir du moment où j'ai ici un 1 heure qui est orienté à la baisse, un 15 minutes sous le 1 heure, un 3 minutes sous le 15 minutes, et on s'apprête à cross en plus tout ça le 4 heures à la baisse, bah là oui, sur l'intraday, on est plutôt dans une phase où on va chercher des shorts. Et c'est un peu l'effet inverse de ce qu'on fait là. Quand on était ici dans cette impulsion haussière, on était dans une très bonne configuration pour prendre des longues. Encore mieux que la configuration actuelle. Pourquoi? Parce que là, oui, toutes les unités de temps étaient orientées à la hausse. Donc d'un point de vue probabilité, c'est encore plus intéressant. Maintenant là, on reste quand même dans un flux qui peut être intéressant pour prendre des shorts. C'est sûr que toutes les unités de temps ne sont pas orientées à la hausse, donc ça va peut-être être un peu plus compliqué. On aura peut-être un momentum un peu moins fort et des trades un peu plus compliqués à prendre, mais c'est suffisant quand même sur l'intraday pour chercher des shorts. Donc dans ce genre de configuration, c'est pareil, vous identifiez la tendance, est-ce qu'elle est haussière ou baissière. Ici, on voit bien qu'elle est haussière avec l'action du prix et les moyennes mobiles. Et quand ça c'est fait, vous attendez des retracements. Vous positionnez jamais quand on a une forte baisse, comme on est ici. Vous attendez des retracements, revenir chercher une zone de localisation, d'accord? Et quand vous avez un signal vendeur, vous pouvez rentrer en position en cherchant tout simplement des shorts. Voilà, c'est un peu ici mon état d'esprit sur le BTC, c'est chercher des shorts en intraday tant que j'ai un price action qui est bearish et tant que j'ai des moyennes mobiles orientées à la baisse. Si on commence à repasser au-dessus du 15 minutes, au-dessus du 1 heure, je ne vais pas chercher des shorts, d'accord? Bien entendu, c'est uniquement si on est en tendance baissière. Et sur du moyen long terme, attendre d'avoir des signaux un peu plus encourageants, parce que pour le moment, on n'a pas de signaux encourageants. C'est un fait, hein, pour le moment, on n'a pas une pattern de retournement, un ravalement, quelque chose qui me dit, ok, on essaye de poser un bottom. Et voilà, c'est là où je vous le disais, hein, si vous devez paniquer, paniquez rapidement. Alors là, il y en a qui vont regarder ma vidéo, qui vont dire, ah, voilà, j'ai pas pris mes profits, ça y est, je suis bloqué, est-ce que je dois vendre maintenant, etc. Et beaucoup font l'erreur de se dire ça. Ça, c'est très important, je l'enseigne. C'est vrai, je l'enseigne très peu ici sur YouTube, mais pourtant, d'un point de vue psychologie, ça, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment primordial. C'est tout simplement l'évolution. Admettons, vous avez l'évolution de votre wallet qui est comme ça. Ok, tac, qui fait ça et ça. Ok. Ça, c'est l'évolution de votre wallet. Vous êtes parti de tout en bas, là, vous avez, admettons, 1K. Vous avez 1000 $. Vous êtes monté à ce niveau-là, au plus haut, là, on va dire à 10K. Allez, vous avez fait un x10, ce qui est une très très bonne performance. Et là où vous êtes, là, actuellement, vous êtes, admettons, à 5K. On va prendre entre les deux. Vu le schéma, on est à peu près en dessous, mais on va dire que vous êtes à 5K. L'erreur de beaucoup de personnes, vraiment beaucoup de personnes, c'est de se dire, waouh, je suis passé de 10K à 5K, mon capital a été divisé par 2. Waouh, je peux pas prendre mes profits ici, ça va remonter, j'aurais pu les prendre à 10K, pourquoi je les prendrais quand j'étais à 5K? Ça, c'est le raisonnement de beaucoup de personnes. Alors que le bon raisonnement, c'est de se dire, ok, d'où je viens d'un K, ok, ou plus haut, c'est vrai, j'ai fait un x10, mais actuellement, je suis un x5.
Et si vous cherchez toujours à vendre à l'ATH de vos toilettes, vous le ferez jamais. Parce qu'on n'est pas 365 jours sur 365 jours en ATH wallet. C'est pas possible. Donc si vous avez ce raisonnement de vous dire je peux pas vendre parce que je suis plus en ATH wallet, non, c'est pas un bon raisonnement. Vous ne devez pas prendre le niveau max que vous avez été, vous devez tout simplement prendre d'où vous venez et quelle est la performance que vous avez fait. Et raisonner en se disant, bah non, je ne vais pas vendre du BTC à 113 000 dollars parce que j'aurais pu le vendre à 120 000 dollars. Si je l'ai acheté à 70 000 dollars, non, c'est pas le bon état d'esprit, mais beaucoup ont cet état d'esprit-là. Si vous corrigez ça, vous serez beaucoup plus à l'aise. Et beaucoup ici bah, vont le regretter de ne pas avoir pris leur profit, le regrettent déjà peut-être sur certaines cryptos, et c'est toujours comme ça. Les gens, quand le marché est euphorique, c'est là où il faut prendre des profits, il faut avoir un peu les coronesses de vente, même si ça peut être compliqué pour certains, mais c'est là où vous récupérez du cash pour vous positionner par la suite. Alors, au niveau ici d'Ether, Ether, pareil, c'est un peu moins catastrophique que le BTC parce que BTC perd son tunnel H4, que Ether, il est en plein dedans. En plus, on l'avait vu ensemble, comme quoi ça, c'était une très bonne zone de localisation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait ici, hop, je peux pas modifier, je voulais enlever les points pivots daily parce que c'est assez moche. Bon, c'est pas grave. On est ici dans une bonne confluence pour prendre des longues si on a une réaction acheteuse. Pourquoi? Parce qu'on a le tunnel H4 ici en confluence avec ce point pivot monthly. Donc la zone, elle est très intéressante. Maintenant, ce qui nous manque, c'est une réaction acheteuse. C'est aller chercher cette zone et avoir un ravalement, avoir une pattern de retournement, quelque chose qui me montre que, ok, le momentum est repart bullish, on a une structure de retournement, quelque chose qui nous dit, ok, il y a du peps, il y a une raison de se positionner. Par exemple, si je prends ici l'exemple, on revient chercher le tunnel lunaire, là on a une mèche basse, une bougie verte, ça peut être intéressant. On peut chercher plus une pattern de retournement, on peut zoomer des fois. Vous voyez, quand on a comme ça, ici, ce genre de chart là, on a à ce niveau-là une mèche basse qui vient prendre la liquidité suivie d'un ravalement haussier, ça peut être considéré comme un signal acheteur. Maintenant, là, pour le moment, je vois pas spécialement grand-chose. Voilà, on a une première mèche ici, mais ça serait bien de ravaler, d'avoir un signal acheteur, chose qui n'est pas le cas actuellement. Donc, comme je l'ai dit, je préfère patienter. Maintenant, je shorterai un peu moins Ether, ok, même s'il peut y avoir des setups de short qu'on revient chercher par exemple le tunnel 15 minutes, mais je préfère me concentrer sur des cryptos qui soient un peu plus faibles, et BTC, c'est la réalité, est plus faible que Ether. Après, on avait vu ensemble les niveaux qui m'intéressaient pour me positionner. Moi, en tout cas, de mon côté, après, c'est propre à chacun, ça dépend toujours de votre exposition. Mais si on vient chercher 3000 dollars, c'est une bonne zone de localisation selon moi pour re-rentrer un peu en position sur Ether. En tout cas, moi, j'ai pris mes profits à 3007, comme on l'avait vu. Si on retrace, moi, ça serait une bonne zone ici pour remettre un peu de cash sur, ouais, sur une position, mais je ne mettrai pas tout dans les profits que j'ai mis, mais en récupérer un peu pour potentiellement avoir un rebond ou partir après break les 4000 dollars. Ça, je ne peux pas le savoir. En tout cas, ces 4000 dollars font pas mal, font office de résistance pas mal de fois. Alors, je vais analyser les altcoins que vous m'avez demandé. J'ai ici WIF. Est-ce que j'ai pas un peu plus d'historique WIF, crypto, voilà, parfait. Alors, WIF, où on en est? Toujours sur résistance, ça ne change pas. La charte est similaire à quand je l'avais analysé la dernière fois. On est toujours sur cette résistance, pas une bonne zone pour se positionner. Pourquoi? Parce qu'on est sur la ligne de coup de cette pattern de top qu'on a perdu ici, qu'on a break par le bas. Ligne de coup, on pull back, on fait ici office de résistance. Si je mets ici des moyennes mobiles, voilà, on est légèrement repassé au-dessus du tunnel daily, mais moi la vraie confirmation c'est si on a une réintégration de ce niveau-là. Parce que déjà de 1, on validerait ici cette pattern de retournement avec une inversion et creux et sommet de plus en plus haut. Sauf que là, pour le moment, je vois qu'on est dans une phase de range précédée par une impulsion baissière sur résistance. Compliqué de chercher des longues ici. Soit on se dit je cherche des longues sur l'extrémité basse parce qu'on est sur un gros niveau de support, soit on se dit j'attends d'avoir une reprise haussière avec un fort momentum. Mais là on est un peu dans une zone morte, une zone qui est compliquée pour rentrer en position. On a déjà des altcoins qui retracent bien. Si je prends le point le plus haut, point le plus bas, voilà, en 2 semaines, on est sur un moins 36%. Quelqu'un qui est rentré tout en haut ici, bah, il a déjà sa position qui est divisée d'un tiers, hein, ce qui est quand même conséquent pour un wallet. Et si on commence à break ce niveau-là, les objectifs sont assez simples, 0,382 et 0,618. Ensuite, hop, SPX, c'est combien déjà? C'est SPX 9600. Ouais, c'est ça, je crois. 9600. Il me semble que je l'ai là. Je l'ai là. Je vais l'avoir. Alors, c'est juste SPX USDT. Je vais prendre USD. Je vais prendre sur crypto si je l'ai. USDT. Coinex, je crois qu'il y a tout. Ouais, on est pas mal.
Ah ouais, on est sur une bonne baisse là, moins 30. Après entre le point le plus bas et le point le plus haut, on est quand même sur un x5. Bon, c'est un shitcoin, hein. Là, ça, on est sur des cryptos là où c'est des shitcoins, aucune utilité, mais voilà, il y a la communauté qui pousse, il peut y avoir du momentum, donc ça se trade, bien entendu. Je voulais mettre les moyennes mobiles. Tac. Bon, on perd le 4 heures, on perd le 1 heure. On a quand même un signal assez vendeur là, hein, d'un point de vue price action, hein, le fait de break ces précédents creux. On est quand même sur une bonne zone de localisation, mais on a l'air de partir pour réintégrer. Parce que là, on est sur un niveau de support, sauf que je vois pas de réaction acheteuse pour le moment. Si on commence à réintégrer comme ça un précédent ATH, on serait sur une réintégration. C'est pas ce qu'on veut voir, qu'on a comme ça ce genre de break. Donc là, on est sur un niveau où il faut le défendre. Honnêtement, si on commence à s'installer sous ce creux-là, après, faire une clôture daily ici, avoir de l'acceptation, ouais, ça serait pas terrible et on pourrait s'attendre à un retracement un peu plus important dans notre zone de rechargement vers les 0,618. Alors attention, hein, quand je dis ça, c'est pas le marché va faire spécialement une ligne droite. Il va peut-être consolider, pullback, repartir comme ça, tac, pour y aller par la suite, d'accord. Mais ce genre de réintégration d'un ATH, en général, c'est pas très bon. Et dans tous les cas, si vous vous positionnez sur du long terme, il y a deux niveaux toujours qui vous intéressent. Soit vous cherchez un long au niveau des 0,382, le premier arrêt, là on s'est arrêté actuellement, parce que voilà, c'est le momentum, c'est le premier arrêt, c'est une zone intéressante. Voilà, quand je mets ici, vous voyez, on a été chercher à peu près les 0,382, on a légèrement été en dessous, mais c'est toujours une zone intéressante pour faire de la continuation de tendance. Si je me mets ici, on s'arrête pile poil sur les 0,382, vous voyez, hop, je me mets là, bon, on n'a pas été les chercher, mais en général c'est le premier arrêt. Si on joue le momentum, c'est une bonne zone de localisation. Si par contre on veut plutôt se positionner sur un prix beaucoup plus faible, dans une zone de localisation un peu plus professionnelle pour l'investissement long terme, c'est dans une zone de rechargement long terme entre les 0,518 et les 0,786. Et si on veut se positionner en cas de bear market ou de crash ultime des altcoins, en général moi c'est les 0,886 que je surveille. Souvent ça paye, hein. Si je mets ici un Fibo de là à là, voilà, on pose un bottom pile poil sur les 0,886 parce que c'est des niveaux assez bas où en général c'est là-dessus qu'on pose des bottoms sur les altcoins. Et dernière crypto, Tao. Hop là. Alors, sur Tao, toujours dans cette phase de latéralisation, c'est là où j'ai vu un commentaire très intéressant, et c'est vrai que c'est le cas, c'est la vérité. Son commentaire, je réponds d'avance en disant que c'est le cas sans que vous sachiez de quoi je parle. Une personne qui me dit oui, les cryptos maintenant, c'est fini de faire un x5, un x10, c'est très très compliqué, et vaut mieux plus se comporter comme un trader un peu plus actif ou un investisseur un peu plus actif en se positionnant en cherchant du plus 50%, du x2 grand maximum et augmenter son capital comme ça. Et c'est la vérité. La personne qui cherche à se positionner sur du x10, x20 depuis là 2-3 ans, il y a des cryptos, c'est vrai, mais il y en a très très peu. C'est la réalité, il y en a très très peu. La personne qui cherche plutôt à aller chercher du x2, du 50%, vous voyez, même du Tao, là, du x2 sur l'amplitude de ce mouvement-là, c'est tout à fait possible. Il prend ses profits, il re-rentre plus tard, c'est beaucoup plus réalisable. Ok, on n'est plus comme le scénario 2021 où tout pump. Bon, sur Tao, on est revenu chercher le milieu de range, ici, qu'on avait identifié ensemble, 470 $. On rejette, hein, la target, hein, si on rejette sur un milieu de range, c'est l'extrémité basse. Donc si on y retourne, c'est une bonne zone pour chercher des longues, pour viser l'extrémité opposée, et bien sûr avec un TP partiel au milieu du range. Invalidation si on perd le range par le bas. Mais sur Tao, toujours dans cette phase de latéralisation, on fait un peu du yo-yo. Les zones, ils sont assez simples, hein, extrémité basse, extrémité haute et milieu de range. Voilà pour les alcools. Je termine par les questions que vous m'avez posées. Alors, merci Nico, je suis beaucoup plus à l'aise grâce à toi depuis que je gère en ajustant mon curseur Cash Crypto. Merci. Question, à quoi accordes-tu le plus d'importance, fondamentale, chart ou tokenomics? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Si je fais du trading court moyen terme, de l'intraday ou du swing trading, ça va être principalement de l'analyse technique. Ok, donc la chart. Parce que le fondamental a très peu d'impact sur des unités de temps de 1 minute à 4 heures. Franchement, très très peu d'impact. Quand on commence à s'orienter plutôt investissement long terme, ok, donc plutôt du daily ou weekly, je vais regarder la chart et ça sera quelque chose de très important également, parce que avoir le timing, avoir une zone d'entrée, c'est primordial. On peut être sur une très bonne crypto, une excellente crypto avec des bons fondamentaux, une bonne tokenomics, par exemple le BTC, mais quand même se prendre à moins 75% si on ne rentre pas au bon moment. Ça, le dernier bear market en est un exemple, donc je vais quand même prioriser la chart. Par contre, je vais regarder quand même la tokenomics et le fonda.
pour des altcoins parce que je ne veux pas me positionner sur un projet qui pourra beaucoup moins performer que certaines cryptos parce qu'il est limité suite à différents facteurs. Donc pour moi, le plus important, c'est la charte, surtout sur du court terme. Là-dessus, c'est primordial. Par contre, sur du long terme, je vais quand même prendre en compte la tokenomics et le fondamental. Après, le but, c'est pas de se dire, oui, je me concentre que sur un, j'ignore les autres. Non, le but, c'est de maîtriser un peu tout le monde. Est-ce que les patterns de retournement ne peuvent être détectés seulement en daily ou tu peux aussi les prendre en compte en 4 heures, voire 1 heure? Tu peux les prendre en compte en 4 heures, voire 1 heure, et je les prends en compte, bien sûr. Par contre, une pattern de retournement 1 heure sera beaucoup moins puissante qu'une pattern de retournement en daily. Automatiquement, la pattern, plus l'unité de temps est importante, plus elle est puissante. Mais en 4 heures, bien sûr, elle est intéressante, mais elle aura un impact et elle sera proportionnelle à son unité de temps. Quand tu as une pattern de retournement en 1 minute, tu vas pas t'attendre à un x2. Si tu as une pattern de retournement en monthly, ok, là, tu peux t'attendre bien sûr à un x2, à une performance assez importante, parce qu'on n'est pas sur la même horizon de temps. Je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les reposer. Je vous rappelle, hein, si vous voulez ajouter l'indicateur, n'hésitez pas. Je vous le mets, vous savez quoi, en premier lien en description. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.